grande et ma joie de vous retrouver encore aujourd'hui au sein de ces plateaux Parlons de Jésus. Que Dieu vous bénisse de part d'autre et je suis ravi de vous retrouver. Comme je vous l'avais promis, aujourd'hui encore, nous aurons à partager avec un homme de Dieu, un serviteur, qui est un évangéliste et un serviteur de l'église La Borne qui quitte Plateau. Et il va nous aider pendant tous ces moments de parler encore avec lui d'un sujet que vous allez découvrir tout à l'heure. Donc je vous laisse le temps de connaître son identité. Bonjour Kambi. Bonjour bien-aimé Junior. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît en quelques mots? Merci, je suis Junior Bunda, l'un des serviteurs de l'église La Borne et dans le département de l'évangélisation. Amen. Donc c'est un évangéliste. Je suis béni de recevoir aujourd'hui un évangéliste. Vraiment, oui. Ah, j'ai été surpris de connaître que nous avons presque le même nom. Donc c'est déjà une grande bénédiction d'avance. Même moi, quand je venais, en fait, je n'y attendais pas que je serais à côté de mon homonyme. Ok, que Dieu soit béni. Moi, que Dieu soit béni. Merci beaucoup. Merci. Moukami, aujourd'hui, nous avons fait appel au sein de ces plateaux pour que nous puissions parler de quelques sujets ou des malentendus que nous avons à redresser par rapport à la vie d'un enfant. Donc le sujet que j'aimerais que cela soit comme un débat aujourd'hui, nous l'avons intitulé « Un enfant peut-il servir ?» ou « Un enfant peut-il aller en enfer ?» Parce que nous entendons comment les parents négligent, donc concernant tous ces désordres, nous aimerions un peu être connectés par rapport à votre inspiration de cette question ou de ces sujets. Très bien, je vous remercie pour la question. Je pense que c'est un bon sujet que vous venez de choisir, auquel nous allons porter quelques éclaircissements relatifs à cela. Tu as dit, est-ce qu'un enfant peut-il servir? Je vais commencer par accepter oui. Accepter oui, un enfant peut servir. Si je dois le préciser, peut-il servir à l'église? Là, c'est bien. Ça, c'est très bien, ça, c'est bien. Un enfant peut servir à l'église. L'enfant, s'il faut parler de l'enfant, d'abord, c'est une créature. Hein? C'est une créature, première partie de la vie humaine. Donc, c'est une créature de Dieu. Alors, lorsque quelqu'un est au début de sa vie, il faut le dire, il est appelé à vivre les droits de tout être humain, donc de toute créature de Dieu, enfant. On peut parler de l'enfant comme un enfant qui vient de naître, hein, qui vient de naître physiquement, un enfant. Lorsqu'il atteint déjà l'âge de parler, l'âge de comprendre, l'âge de travailler, donc il peut faire son travail. Un autre enfant, on peut appeler un enfant spirituellement. Hein, il est adulte par rapport à l'âge, mais enfant au ministère, enfant à la vie spirituelle. Alors, la question est, est-ce qu'à ce stade-là, on peut travailler? Je dis, on peut travailler. On peut travailler. S'il faut aller d'abord, commençons par lire la Bible. Vous allez vous rendre compte que Jésus lui-même a commencé à travailler, non comme adulte, mais comme enfant. Amen. Jésus avait l'âge de 12 ans, on dit il avait 12. La Bible dit clairement qu'il avait 12 ans. Tu vas lire ça dans le livre de Luc au chapitre 2. Jésus avait 12 ans. Sa maman, même son père, a frappé la partie dit que non, c'est mon fils. Je t'ai cherché, je ne t'ai pas trouvé. Qu'est-ce que Christ a dit à cet âge-là de 12 ans? Je fais d'abord l'œuvre de mon père. Il s'identifie non comme un homme venant de Joseph et Marie, mais il s'identifie comme quelqu'un qui vient d'en haut, qui vient d'un père auquel il devrait servir. C'est pourquoi il va répondre que je m'occupe d'abord du service de mon père. Lorsqu'il s'occupe, qu'il a pris une préoccupation en lui de faire quelque chose pour son père, il avait l'âge de l'enfance. On se comprend? Il avait l'âge de l'enfance. C'est là où j'ai de l'inspiration de dire que non, c'est l'avenir. Un enfant aussi peut servir. Donc pour servir Dieu, il ne faut pas atteindre un âge quelconque. Non plus. Peu importe l'âge que tu as, quel que soit au début de ton ministère, tu peux servir. S'il faut lire la Bible, disons, quand on lit la Bible, nous allons nous rendre compte que dans Samuel,
Un livre de Samuel, au chapitre, commençant par chapitre 2. Au chapitre 2, verset 26. On dit, le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Donc, pour qu'il soit agréable, Samuel n'a pas gelé son âge jusqu'à ce que je serai grand, adulte, je deviens adulte et là je serai agréable aux yeux de Dieu. Non. Hein? Samuel, la Bible ne dit pas qu'il était devenu vieux, parce qu'il y a des ceux qui disent, là ce que je fais d'abord ma vie, jusqu'à ce que j'aurai l'âge avancé, là j'aurai la maturité avec moi. Non. Parce que la mort peut aussi faire te surprendre. Samuel, en étant enfant, à l'âge de l'enfance, il était déjà qui? Agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Donc pour dire à quelqu'un, pour dire aux enfants, j'aime les enfants, j'aime les enfants, j'aime les enfants qui naissent de nouveau dans la vie chrétienne, j'aime les enfants qui est physiquement enfant, hein, j'aime vivre avec eux plutôt qu'avec des adultes. Mais je ne dis pas que les adultes sont mauvais, je n'ai pas dit ça. Okay. Je dis ceci, je vous encourage, je sais, il y a encore un problème. S'il faut revenir, avant que je continue, s'il faut revenir au chapitre 2 du livre de Luc, Jésus s'est retrouvé devant les docteurs de la loi. On les appelle les docteurs. Vous voyez un peu l'expérience, vous voyez un peu l'âge qu'ils ont, hein, etc. Du point de vue profession, ils maîtrisaient la loi. Jésus se retrouve devant eux. Lorsqu'ils ont commencé à sentir, à entendre à Dieu de réellement, s'il faut le dire, de paroles de sagesse, de paroles inspirées, il y a une mise en place. Oui, ils n'ont pas vu leur âge. Ça ne concerne pas. Ils n'ont pas vu que non, moi parce que je suis docteur, l'âge, etc. Il y a une mise en place. Je dis que non, non, c'est pas moi ici. De préférence, toi qui es là, tu viens te mettre ici et moi je m'assois là. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que, nous si je suis docteur, c'est que les docteurs des docteurs. Les docteurs venaient des docteurs. Hein? Amen. Ils ont confessé quelque chose de bon dans la vie d'un enfant qui n'était pas enfant physique, donc il était grand, mais dans le corps de l'enfant. Donc il y a des gens qui sont grands. Il y a des gens qui sont grands. Si tu es agréable, là je vais adresser aux enfants. Il ne faut pas se faire sous-estimer. L'enfant, là où tu es, mon frère, qui m'écoute de près comme de loin, si, peu importe l'âge que tu as, quel que soit dans le ministère, tu es appelé à servir Dieu. Tu es appelé à vivre la sainteté. Tu es appelé à être agréable aux yeux des hommes et aux yeux de l'Éternel. Tu es appelé à vivre cette vie-là. Parce que lorsque tu es droit devant Dieu, il est possible pour Dieu de faire de son mieux une mise en place, même si le monde devrait te bloquer, on te donne la place qu'il te faut. Permettez, évangéliste, j'aimerais un peu savoir quel service qu'on peut soumettre à un enfant. Puisque vous l'avez dit bel et bien qu'un enfant petit peut aussi servir à l'église, alors, quel service pourrions mettre l'enfant? Ici, dans le chapitre 3, toujours dans le livre de Samuel, on dit les jeunes Samuel étaient au service de l'Éternel devant Élie. Au service de l'Éternel. Précisément. Hein? La parole de l'Éternel était rare à ce temps-là et la vision n'était pas fréquente. Alors l'Éternel appela Samuel. Quand l'Éternel a appelé, il y avait un vieux là à l'église. Un vieux, le sacrificateur Élie, auquel l'Éternel pouvait s'adresser, pouvait appeler. Mais il a quitté le géant, le vieux, pour se servir de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'on dit il grandissait au service. Donc pendant qu'il grandissait, il était dans l'église. Donc l'enfant peut travailler dans l'église. L'enfant peut travailler dans l'église. L'enfant peut... Vous comprenez qu'il y a des enfants qui font les jugements. Hein? Qui, non, non. Papa, j'ai déjà été à côté d'une fille dans une maison. Cette fille-là reproche sa maman. Maman, ce que tu fais n'est pas bon. Vous voyez par exemple ça. Donc on s'entend que les enfants arrivent à juger les biens et le mal. Alors quand l'enfant a commencé à faire le jugement là, cela veut dire que cet enfant a quelque chose de Dieu. Donc il peut transmettre ce qu'il a aux autres. Que non, mes amis, ce que vous faites n'est pas bon. Alors pour que cet enfant là arrive à transmettre cela, il a fallu qu'on lui donne l'opportunité.
on les propulse, on les pousse à faire quoi? À dire ça. Si on n'a pas donné l'occasion de parler, parce qu'il est enfant, voyez, vous étouffez quelque chose de bon qui était à l'enfant. Même s'il a crié, je peux revenir. Ne dis pas que parce qu'il a accepté l'Éternel aujourd'hui, non, c'était l'année passée qu'il avait crié au Seigneur, nous sommes de vieux, on ne peut pas donner, il faut attendre d'abord. Qu'est-ce que vous allez entendre au cas où l'Éternel déjà l'a jugé bon? Il a déjà lui quelque chose de bon. Bien sûr, le temps n'était pas encore là, parce que toi tu l'avais. Mais lui a reçu maintenant le temps. Parce qu'il y a des vieux parmi nous qui sont de vieux salut. L'Esprit de Dieu n'est pas avec eux. Amen. Il a fallu que Dieu se serve de ceux qui sont venus de nouveau. Mais vous les bloquez par rapport à l'âge. C'est un enfant, mon fils du ministère. Qu'est-ce qu'on peut faire? Non! Donnez-lui le temps. Donnons-les. Donnons le temps. Mais quand est-ce qu'ils vont se grandir? Lorsqu'ils sont en train de travailler. Samuel a grandi en servant Dieu. Et il n'était pas vieux. Et le Seigneur était venu. Il a travaillé, il était en contact avec... D'abord, la Bible dit quoi? À ce temps-là, la parole de l'Éternel était devenue rare. On se comprend. Mais pour que Dieu commence à parler, à faire parler aux gens, pour que Dieu revienne encore, il restaure son alliance, son amour, c'était par qui? Par un enfant. Donc, il y a des enfants, mes frères, qu'on ne peut pas négliger. Donc, l'enfant est très important là où il est. Je reviens à dire, à soulever quelque chose. Tu sais quoi? Il y a des parents qui arrivent, il y a des fois, à négliger les grandes choses de Dieu que Dieu a mis dans des enfants. Disant quoi? Non, il va chanter, il va parler de la part du Seigneur, il va servir le Dieu. Quand il sera vieux, il est encore enfant. On laisse les enfants à la maison, lui, il s'en aille. Non! Aidons les enfants. Non seulement à les aider, et aussi donnons-leur occasion de servir. Est-ce qu'à la maison, l'enfant ne balaye pas à la maison? Bien sûr que si l'enfant balaye la maison, est-ce qu'on ne peut pas donner les balais à l'enfant à l'église pour débalayer? Vous voyez par exemple, oui. Est-ce qu'à la maison, l'enfant ne juge pas que non, ce sont des injures? Si ça se passe à l'église, on ne peut pas donner l'occasion à un enfant, par exemple, de dire à ses frères, hein, etc., même aux adultes. Tu sais qu'il y a un enfant, l'enfant peut prier pour toi, pour un adulte. Donc les services, je ne dis pas seulement les services, même les services spirituels. Okay. C'est là-bas que j'allais aussi revenir par rapport au service. Je crois bel et bien, ce n'est pas toujours les services physiques que nous voyons, ils peuvent ne pas seulement être là comme le nettoyeur de l'église ou aidant le frère et sœur à partager quelque chose physiquement, mais aussi spirituellement, travailler dans le service. Spirituellement. Et ou si je dois dire, on peut les associer dans les cas où les délivrances, parce qu'on sait que l'enfant possède aussi quelque chose qui peut nous aider lors d'une délivrance d'une personne. On peut aussi faire appel à un enfant. Serviteur, je te dirais ceci. Je suis content de toi, surtout des questions de précision que vous soulevez. L'enfant, comme tu le vois là, avec sa petite voix, hein, s'il confesse au nom de Jésus, même le nom des ténèbres sera bouleversé. Amen. Moi, j'ai déjà donné ma tête à un enfant. Je me sentais mal. Je dis, prie pour moi. L'enfant prie. Dieu exauce. Dieu écoute la prière des enfants. Je viens de parler à peine que Jésus-Christ avait 12 ans lorsqu'il a commencé à servir. Quand ces gens-là ont compris que dans lui, il y a des grandes choses, c'est par rapport à quoi? À ce qu'ils avaient confessé de la divinité qui manquait à eux. Donc il y a des enfants qui ont de l'onction. Il y a des enfants qui ont de l'onction de Dieu. Je ne voulais pas parler de Reddit. Donc, qui peut prier pour les nations, qui peut prier pour l'église. Et par exemple, tu sais qu'il y a des choses qui marchent mieux dans l'église, c'est parce qu'il y a la prière des enfants. On ne va pas comprendre. Amen. Je vais t'amener à David. David était déjà roi. Dieu l'a déjà établi. Il était déjà loin. Mais, quand bien que ça, Saül continue toujours à régner. On se comprend.
Saül traitait David d'un enfant. Mais alors c'est lui, le roi que Dieu avait choisi. Donc il y a des enfants qui sont élus de Dieu, qui sont choisis par Dieu lui-même, qui peut travailler, mais c'est le problème des occasions. On ne donne pas l'occasion à l'enfant. Frère, même lorsque tu es là, je sais, même lorsqu'on est ici à l'émission, moi je vous dirais que s'il y a une opportunité, il y a des occasions à donner aux enfants, je dis, appelle l'enfant là. Il y a des enfants qui peuvent te parler, mais avec, bien sûr, avec l'enfance là. Hein? Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est pas l'enfance, mais le problème c'est ce que Dieu a sémé en lui. On se comprend? Ce que Dieu a sémé en cet enfant. Lorsqu'il va publier ça, et que cela est accompagné par l'onction de Dieu, il y a des choses qui vont se réaliser. Il y a des choses qui vont se réaliser. Donc pour te dire que l'enfant peut servir. Jusqu'aujourd'hui, l'enfant a droit de servir. L'enfant avait servi dans la Bible. L'enfant avait réalisé de bonnes choses auxquelles ça a étonné même les adultes. Donc l'enfant peut travailler. J'étais content lorsque je suis à côté. Souvent, chaque jeudi, mardi, nous sommes avec les évangélistes, bien sûr. Ça vous les connaissez, oui, au département de l'évangélisation. Oui, à côté de nous, il y a l'intercession des enfants. Mais il faut écouter. Lorsque l'enfant est en train de prier, tu sens que non. Il y a quelque chose de Dieu qui est là. Il y a quelque chose de Dieu qui est là. Il prie pour les nations. Il prie pour le malade. Et il y a les miracles qui s'opèrent. Alors, pourquoi pas donner l'occasion à ces enfants-là à chanter? Il y a des enfants qui vous chantent, vous entendrez. Ils respectent les notes musicales. On se comprend. Oui. L'enfant joue au synthé. L'enfant joue au tam-tam. Je prends l'exemple de l'église là-bas. Il y a un enfant là qui joue au tam-tam. Hein? Premier culte, deuxième culte, il est là. Il ne se fatigue pas. Okay. Mais alors qu'il y a des adultes qui veulent l'écarter parce que c'était un enfant. Non, Dieu a besoin que les enfants puissent le servir. C'est nous qui ne donnons pas l'occasion aux enfants. Moi j'aime les enfants. J'aime les enfants comme je vous aime beaucoup, surtout le jeune. Merci beaucoup évangéliste, j'aime vos interventions. C'est que si l'enfant a des potentialités auxquelles aussi peut contribuer à l'avancement de l'Église. Merci beaucoup, mais j'aimerais un peu savoir plus. Est-ce que cela ne sera pas des occasions, des obstacles par rapport aux gens qui verront, au lieu de mettre ceux qui sont aux yeux physiques capables de servir, je l'ai bien précisé, mais on ne veut pas le mettre et puis on place les enfants à la place. Est-ce que cela ne créera pas quelque chose de complexe? Nous appelons ça complexe de supériorité. Hein? Souvent, c'est ça qui détruit l'œuvre de Dieu. Souvent, c'est ça qui détruit l'œuvre de Dieu. Complexe. Quand il y a complexe, les choses ne marchent pas. C'est ce que je viens de le dire ici. Les docteurs de la loi voulaient qu'on les appelle les docteurs des docteurs. Mais lorsqu'ils ont trouvé un docteur des docteurs, il y a une mise en place. Moi, je dirais ceci, mon frère. Donnons l'occasion. Je reviens pour confirmer et dire que donnons l'occasion. Ne se sent pas culpabilisé. Mais comment? On ne va pas travailler par sentiment parce que c'est un adulte. Il empêche un enfant à s'épanouir. Un enfant qui travaille mieux. Hein? Lui, non. Élie n'a pas bloqué Samuel. Il n'a pas même jalousé. Pourquoi Dieu peut t'appeler alors que moi, les sacrificateurs, je suis ici? Qu'est-ce qu'il a dit quand tu le venais? Il a compris. Ah, ok. Ça serait dur. Quand on t'appelle, parle, mais voici parle. Sinon, s'il était jaloux, il allait dire quoi? Si on t'appelle, dites que Éternel appelle les sacrificateurs. Okay. Mais il a dit, voyez, Amen. Tout ça pourquoi? C'est parce que Amen. Il savait très bien que Dieu a choisi qui? L'enfant. Okay. Ne se sent pas culpabilisé quand tu vois un enfant en train de parler de la part du Seigneur. Ne se sent pas culpabilisé quand tu vois que là où que tu allais faire, l'enfant est en train de le faire. Non, glorifie Dieu. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans toi, cherche à améliorer. Jésus-Christ, lorsqu'on chassait les enfants, qu'est-ce qu'il a dit? Ne chassons pas. Ne les empêchons pas. On sait comment. Il a même comparé le royaume des cieux comme quoi? Il a dit, ça semble comme ceux qui sont comme les enfants. Pourquoi? Parce qu'il a vu de ce qui était aux enfants. Évangéliste, j'aimerais un peu, après avoir assis que les enfants peuvent servir. Oui. Maintenant, revenons un peu à ces sujets. Oui. L'enfer est ouvert aussi pour... Très bien. J'ai dit, j'accepte cela. Et aussi, je vais corriger. J'ai dit,
à ceux qui disent que les enfants sont des anges. Oui, que les enfants sont des anges. Il y a des mamans, il y a des fois des parents qui autorisent. L'enfant est en train d'insulter, par exemple. Okay. Il est en train d'imiter le mal, alors qu'on cherche à reposer cet enfant. Les parents se révoltent. Oh non, il est encore enfant, il faut le laisser. Non. Mon frère, si le Seigneur te fait grâce d'avoir des enfants, si là où que tu encadres les enfants, commence à corriger l'enfant dès l'enfance, dès son enfance. Corrige-les. Ça, c'est biblique. Les enfants ne sont plus des anges. Un ange, c'est un esprit. Enfant est enfant comme tout autre. Il a 2 yeux comme toi. Il est homme comme toi, femme comme toute autre femme. Donc, il est à l'impératif d'être corrigé comme tu cherches à corriger un adulte. Par exemple, ça. Qu'est-ce que j'allais dire de cela? L'enfant, il y aura des enfants qui iront en enfer, qui vont souffrir. Si on parle de l'enfer, l'enfer c'est quoi? Il y a des enfants déjà qui vivent l'enfer ici. Lorsqu'il y a la guerre, partout ailleurs, est-ce que les enfants sont épargnés? Non. Je voyais les images où on pilait même les enfants, on tuait les enfants, on viole les enfants. Ils sont victimes, ils vivent déjà l'enfer. Ici, peut-être il y a des ceux qui vivent déjà cela. Donc, pour dire quoi? L'enfer, c'est un lieu qui a été réservé même avant l'avènement de Jésus-Christ. Pour qui? Pour le fils de la rébellion. Okay. On se comprend. Donc, il y a des enfants qui sont enfants sorcieux, okay, enfants magiciens, qui ont déjà utilisé, initié de l'enfance dans les mondes magiques, dans ce monde sorcellerie. Si l'enfant peut venir, il vous ensorcelle. Et pourquoi pas cet enfant de partir en enfer? Ils vont partir. Je reviens dans le chapitre 19 de Genèse, au verset, quand tu peux commencer à partir du verset 25, tu descends un petit peu, là tu verras, la Bible parle de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Dans ce chapitre, au verset 12, on dit, les hommes dirent à Lot, qui a-t-il encore ici? Gendre, fils, fille. Vous voyez un peu ça? Okay. Donc, ils n'ont pas épargné les enfants. Ici, les anges demandaient si, en dehors de lui et sa femme, okay, ils ont encore des enfants auxquels on pouvait sauver. Donc, cela veut dire que lorsqu'ils cherchaient les enfants à être sauvés, il y a des enfants qui ont été morts. Le jugement, quand le jugement était descendu, ce jugement n'a pas épargné les enfants. Hein? Là, c'est pour dire que l'enfer, c'est pour tout le monde. Enfant, là où tu es, je t'adresse, je te lance ces messages ici. Amen. Si tu as trouvé l'occasion, si ton papa t'empêche, tes parents t'empêchent de servir Dieu, je dis, ce n'est pas une opposition à l'égard de tes parents, mais va à l'église. Va là où la parole, le message du salut est en train de sortir. Sers Dieu, fais le bien. Et chercher à devenir agréable aux yeux de Dieu dès ton enfance. Si tu es agréable aux yeux de Dieu, Dieu peut t'utiliser de cet âge-là. Dieu va te bénir de cet âge-là. Si l'enlèvement serait aujourd'hui, tu seras sauvé. Mais si tu ne suis pas la voie, la meilleure voie de Dieu, sache bien que parmi ceux qui iront en enfer, tu vas partir aussi en enfer. Parmi, aujourd'hui, il y a des enfants qui meurent. Il y a des adultes qui meurent. Il y a des enfants qui souffrent, qui vous disent que non, on est dans un pays souffrant. Pourquoi pas? Parce qu'ils sont en train aussi de subir les conséquences. Ils sont les souffrances du pays. Cela veut dire que parmi ceux qui vont souffrir en enfer, il y aura aussi des enfants. Pour ne pas partir en enfer avec les adultes, je te souhaiterais d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, de vivre la vie de la sainteté, d'être agréable à Dieu dès ton enfance. Le Seigneur sera avec toi et tu seras sauvé. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci beaucoup, évangéliste. Merci beaucoup pour ces encouragements si profonds. Je crois bel et bien qu'il y a des enfants qui vont se décider après avoir entendu ces messages et que les parents aussi qui ont entendu cela ne vont plus retenir leurs enfants parce que le service paie de la même manière que l'enfer est pour tous,
Le service aussi est pour tous, c'est-à-dire si l'enfant ne sert pas l'Éternel, carrément l'enfer aussi peut l'apprendre. Mais s'il sert Dieu, le royaume des cieux sera glorifié. Merci beaucoup. C'était l'émission Parlons de Jésus ensemble avec l'évangéliste Junior Bunda. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'aimerais vous dire, j'ai tiré une leçon. Que à la prochaine, je vous signale déjà d'avance que je vais inviter les enfants ici au plateau. Ça c'est quelque chose de bon. Donc moi aussi j'ai tiré déjà une leçon. Ça très bon. Merci. Donc je vous promets déjà notre prochaine émission, nous allons chercher à travailler avec les enfants pour savoir ce qu'ils doivent aussi nous dire de la part du Seigneur. Et moi je vous invite à s'abonner sur la chaîne MyTV et marquer des commentaires, aimer, partager pour que le royaume des cieux avance encore plus fort, que l'Éternel vous bénisse. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci l'homme de Dieu, je suis très content, mon Junior. J'étais béni. Moi aussi j'étais béni, j'étais content de ceci. J'aime beaucoup les enfants, Amen. que le Seigneur vous bénisse. Amen, merci beaucoup.